On va retrouver tout de suite Manuel Bompard, qui est le directeur des campagnes de Jean-Luc Mélenchon et des campagnes de la France Insoumise. Il est à Toulouse. Bonsoir. Merci. On a ce soir dans le sondage BFM TV et Lab une nette baisse du soutien au mouvement des Gilets jaunes, qui reste néanmoins majoritaire à 60%, mais près de 10 points de baisse. Et quand même avec une condamnation forte des violences, plus de 80% des Français qui condamnent les violences. Et vous, avec Jean-Luc Mélenchon, on a le sentiment que sur cette question des violences, vous êtes tout sauf clair en quelque sorte. Votre boss, votre patron, a multiplié des tweets ambigus qui font que peut-être, est-ce que ce n'est pas la raison d'une distance de certains électeurs à votre égard ? Non, madame, moi ce que je note d'abord, c'est que le soutien reste extrêmement important pour la mobilisation des Gilets jaunes, et notamment après maintenant près de 2 mois de mobilisation et après une semaine de provocation et de bashing sur cette question des violences qui a été extrêmement forte. C'est la preuve que les revendications qui sont exprimées dans ce mouvement aujourd'hui, elles n'ont pas été satisfaites et qu'elles sont fortement ancrées dans la population. En ce qui concerne notre message, il est extrêmement clair, c'est le rejet de toute forme de violence, et nous pensons que la meilleure réponse à cette stratégie gouvernementale de la provocation, c'est une mobilisation qui sera une mobilisation large, pacifique, mais déterminée, encore une fois, ce week-end. Donc je pense que les ambiguïtés que vous dénoncez n'en sont pas, que nous avons été extrêmement clairs, et je pense que les Français vont montrer dans la rue à partir de ce week-end qu'ils l'ont entendu, qu'ils sont encore massivement mobilisés et déterminés, et qu'ils ne se laisseront pas faire et qu'ils ne se laisseront pas embrouiller par toutes ces manipulations du pouvoir. Emmanuel Bompard, donc dans le sondage que je citais tout à l'heure, IFOP Paris Match, Marine Le Pen est la première opposante selon 35% des Français. Et à l'inverse, Jean-Luc Mélenchon tombe baisse, lui, de plusieurs pourcents et n'est plus le premier opposant aux Français. D'une certaine façon, dans ce mouvement des Gilets jaunes, vous semblez avoir perdu des plumes au profit de Marine Le Pen. Comment vous l'expliquez? Alors même que, on voit bien les appels du pied, la fascination, comme l'a évoqué tout à l'heure Evan Trippenbach, pour Éric Drouet, répété par Jean-Luc Mélenchon. Madame, moi je pense que c'est la conséquence d'une stratégie gouvernementale. Le président de la République avait exprimé dès la rentrée de septembre qu'il voulait imposer dans la société un clivage entre ce qu'il appelle les progressistes, ce serait lui, et les nationalistes, il parlait du Front National. Il le fait pour la simple et bonne raison que le Rassemblement National aujourd'hui est un opposant de confort. Tout le monde sait très bien que face au Rassemblement National, au deuxième tour d'une élection, même une chaise pourrait gagner l'élection. Donc je pense que c'est une stratégie gouvernementale, elle porte manifestement ses fruits. Je peux comprendre aussi qu'un certain nombre de citoyens de ce pays qui sont excédés, qui sont en colère, qui ont le sentiment d'être toujours méprisés et bafoués, se retrouvent avec l'idée de se dire que peut-être que c'est le Front National qui peut exprimer leur colère. Je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est une erreur parce que quand on regarde les revendications qui s'expriment notamment dans ce mouvement des Gilets jaunes, elles vont à l'encontre des propositions du Front National. Le Front National est opposé à la hausse du SMIC. Le Front National ne s'est pas mobilisé contre la suppression de l'impôt sur la fortune ou contre l'instauration de la flat tax. Et je vois beaucoup de revendications qui émergent sur la 6e République et la Constituante. Or, le Front National est favorable à une 5e République et au maintien des institutions actuelles. Donc je vois bien qu'il y aurait peut-être une tentative d'essayer de les faire progresser, mais je pense que les revendications qui sont exprimées dans ce mouvement des Gilets jaunes sont à l'inverse plutôt des revendications de justice sociale, de justice fiscale, de 6e République. Et de ce point de vue-là, je pense que le travail que nous avons à mener, c'est de montrer aux gens que ce serait une erreur de tomber dans le piège que constitue aujourd'hui le Front National. Dernière question très rapidement, Manuel Bompard. Est-ce que vous participerez au grand débat national qui est lancé la semaine prochaine ? Mais madame, pour ça, il faudrait que ce soit un vrai débat et pas une mascarade. Or, le grand débat national, aujourd'hui, il est mort-né, puisque le gouvernement a d'ores et déjà indiqué qu'un certain nombre de sujets et de revendications qui font pourtant partie des revendications qui remontent des ronds-points de France ne seraient pas traités par ce débat. Je pense par exemple à la question de la suppression de l'impôt sur la fortune, puisque Bruno Le Maire a d'ores et déjà indiqué que ça ne ferait pas partie des conclusions de ce débat. Donc s'il y avait un vrai débat où on pourrait effectivement mettre sur la table l'ensemble des sujets, ce que je vous dis, madame, c'est que dans ces conditions-là,
Je pense que ce n'est pas un débat et c'est une mascarade et qu'on perdrait notre temps à essayer de participer Merci. pour accréditer une stratégie gouvernementale pour sortir de la crise. Non, il faut que le gouvernement apporte des réponses politiques et s'il veut vraiment qu'on puisse trancher des désaccords, ça passera par le vote. Merci beaucoup.